Kol Echai, on vient de sortir de la fête de Pessah et on se dirige vers la fête de Shavuot. Hachamim disent que ces deux fêtes, ils sont très liés et la période du Homer, c'est comme un pont entre les deux. C'est une période de préparation. La fête de Pessah, c'est la libération du corps. Le Ham Israël, il est sorti d'Égypte, il était en esclavage, et à Shavuot, il a reçu la Torah. Donc pendant cette période-là, on va essayer de nous préparer pour recevoir la Torah. C'est ce qu'on dit toujours, Derech Eres Kadma la Torah. Avant de recevoir la Torah, on a besoin de travailler sur nous-mêmes pour être prêts pour recevoir la Torah. Alors pour ça, Hachamim, ils ont instauré pas mal des lectures à faire, des passages à lire pour nous préparer. En l'occurrence, le livre de Shlomo HaMelech, les proverbes de Shlomo, Sefer Mishlei. Alors, il est coutume de lire ça tous les jours entre Mincha et Arvit, et aussi le jour même de Shavuot, on essaie de lire tout le livre de Mishlei. Alors maintenant, Shlomo HaMelech, avant de transmettre donc ses enseignements, il a commencé avec une phrase pour nous expliquer de quoi il s'agit et nous intéresser. Alors le premier verset, il dit Mishlei Shlomo ben David, Melech Israël. Les proverbes de Salomon, ben David, le fils de David Melech, Melech Israël, que lui-même, Salomon, était le roi d'Israël. Maintenant, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ce verset-là? Tout d'abord, il nous dit, sachez que la majeure partie de ce livre, c'est des paraboles, des proverbes. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a besoin d'enseigner, de transmettre, faire entrer une idée à quelqu'un, c'est bien de faire une parabole. À travers une parabole, on a plus de facilité de comprendre le message. Le message, il devient très vivant. C'est ce qu'on voit souvent quand un rave, il veut faire un discours. Alors c'est bien d'apporter une petite histoire, une petite parabole. À travers ça, le message qu'il va transmettre, il va être clair, il va être vivant. Même si on regarde un petit peu, même dans la vie de tous les jours. Déjà au niveau de l'enseignement. Un bon professeur, quand il va enseigner une leçon à ses élèves, au début, il doit leur dire les règles, la théorie. Mais pour que les élèves captent bien la leçon et savoir s'ils ont bien compris ou pas, c'est bien de faire un exercice. Qu'est-ce qu'on fait avec l'exercice? On va essayer d'habiller donc l'idée ou le cours qu'on a fait sur ces petits problèmes-là et on va voir comment mettre chaque idée dans sa place. C'est pareil aussi dans la vie. Alors on parle beaucoup, des fois on se trouve dans des situations, des fois même on a des humeurs, on ne sait même pas pourquoi. Des fois on est joyeux, des fois on est triste, des fois on n'est pas bien. Et si on réfléchit, on demande à la personne qu'est-ce que tu as, pourquoi tu es comme ça. Même la personne elle-même, elle ne sait pas. En fait, c'est quoi? Des fois, on a des rappels du passé. Quelqu'un, il se rappelle d'un événement triste qu'il a eu dans sa vie, ou bien d'un échec dans sa vie. Alors, ça s'habille sur lui, il a du mal à avancer. Pareil aussi, de l'autre côté, des fois, on a des moments de joie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a eu de spécial, mais on a eu un rappel. On nous a raconté une histoire qui fait rappel d'un événement heureux qu'on a eu dans notre vie, et ça nous aide donc de bien avancer. Et c'est ce qu'on dit toujours. Il faut toujours dans la vie, il faut oublier les problèmes qu'on a eus. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie et on les camoufle, non. Il faut prendre le sang des problèmes qu'on a eus, mais souvent essayer d'aller vers la joie. C'est ce qu'on dit, servir à Kadosh Baruch avec joie. C'est pareil aussi dans la vie. Quand l'homme toujours il essaye de vivre dans la joie, chercher la joie, avancer dans la joie, il verra que la vie, elle avance beaucoup, beaucoup mieux. Donc c'est pareil aussi, Shlomo HaMelech, il a trouvé important que les messages qu'il va nous transmettre, ça passe par des paraboles. Et donc c'est facile à capter. Mais on sait très bien, quand on écoute des histoires ou des paraboles, ça dépend, c'est qui nous les donne.
c'est bien beau de venir chez quelqu'un et lui dire, écoute, tu sais, c'est le problème qu'on a, c'est comme telle et telle histoire, tel problème. Il dit, qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais quand la personne qui nous transmet ça, où il fait ses parallèles, c'est quelqu'un de qualité, c'est quelqu'un qui est sage, là son message, il est différent. Alors, Shlomo Amer, alors il précise, Michelet, donc les paraboles que je vais vous donner, vous savez, c'est qui les a enseignées? C'est pas de la gava rabotai, c'est pas de l'orgueil. Premièrement, Michelet, Shlomo. Shlomo, on sait que lui, c'était la personne la plus sage du monde. Comme c'est marqué, Wayhkam Amelech Shlomo. Akadosh Baruch Hu, il a attribué à Shlomo Amelech donc le titre d'être Hacham. Hacham, Mekol Ha'adam. Deuxièmement, Ben David, le fils de David Amelech. On sait c'est qui David. Donc Shlomo Amelech, c'est pas n'importe qui, quelqu'un qui a, on va dire, d'accord, il a réussi dans sa vie, mais aussi, il a reçu beaucoup de son père, qui est David Melch Israël. Donc le roi, c'est pas n'importe qui. Et troisièmement, Shlomo Ben David, Melch Israël, le roi d'Israël, quelqu'un qui est roi d'Israël, c'est pas n'importe qui, donc c'est quelqu'un de très important. Déjà, pour nous dire, rassurez-vous que tous les paraboles, tous les messages, tous les enseignements que je vais vous donner, vous allez recevoir de quelqu'un de grande qualité. Alors, qu'est-ce qui transmet Shlomo Amelech dans son livre de Michelet? Alors, il a partagé en trois parties. Il y a une partie dans laquelle il enseigne ce qu'on appelle la chokhma, la sagesse. Dans le deuxième, il va transmettre le moussar. C'est quoi le moussar? C'est le savoir vivre, comment se conduire dans la vie. Parce qu'on peut être intelligent, mais si notre conduite n'est pas bonne, que Dieu nous préserve, donc toute la sagesse qu'on a, elle ne vaut rien du tout. Et la troisième chose, c'est la Torah. Il y a beaucoup d'enseignements de Torah, on voit même des fois dans la Gemara, on essaye de faire une recherche, on apporte des passages qui sont marqués dans Michelet. Pour dire que quoi? Que tout ce que Shlomo Amelech, il a mis dans son livre, donc c'est vrai qu'il y a des enseignements pour la vie, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements qui sont basés sur la Torah. Shlomo Amelech, en même temps qu'il nous a cité ces trois titres qu'il a eus, il nous fait rappel aussi d'autres livres qu'il a écrits. On sait que Shlomo Amelech, il a écrit aussi Shir HaShirim. C'est ce qu'on lit tous les vendredis soirs à l'entrée de Shabbat, Shir HaShirim Asher li Shlomo. Il a écrit aussi le livre de Michelet, duquel on est en train de parler, et il y a aussi le livre de Kohelet. Kohelet, il parle un petit peu sur, donc un petit peu le sens de la vie. Alors vous savez que ces trois livres, quand il a dit son nom, Shlomo Amelech, alors dans Shir HaShirim, on a dit Shir HaShirim Asher li Shlomo. Il a dit Shlomo tout court. On n'a pas vu Shlomo Amelech. Dans le livre de Michelet, on vient de voir, c'est Melech Israël. Il dit que c'était le roi d'Israël. Et troisième, le livre de Kohelet, c'est marqué Melech Birushalayim. C'était le roi à Yerushalayim. Donc, on se pose la question. Alors, pourquoi Shlomo? Alors, ça, d'accord, tu as écrit ces livres-là. Alors, si tu es le roi d'Israël, ben, dis-le tout le temps, tu es le roi d'Israël. Pourquoi une fois tu dis Shlomo tout court, une fois roi seulement Yerushalayim, et là tu nous dis roi d'Israël. En fait, on dit que Shlomo Amelech, ces trois livres, il les a écrits dans trois périodes différentes de sa vie. Le livre de Shir HaShirim, il a écrit quand il était petit. Le livre de Michelet, il a écrit quand il était jeune. Et le livre de Kohelet, il a écrit à la fin de sa vie. Et justement, le livre de Kohelet, on a l'habitude de le lire à Simchat Torah. Il parle un peu il dit Hevel Havarim Amar Kohelet, c'est-à-dire une fois qu'il a fini, c'était presque à la fin de sa vie, il a écrit ce livre. C'est pour donner un petit peu des enseignements, des expériences qu'il a eues dans sa vie. Alors on dit, le livre de Shir HaShirim, il a écrit quand il était petit, il a dit Shlomo, pas plus. Shir HaShirim Asher Shlomo, le petit Salomon. Le livre de Michelet, il écrit quand il était jeune. C'est-à-dire quoi? Avec toute sa force. Et vraiment, il était, comme on dit, le vrai Shlomo Amelech. Alors il dit, Melech Israël, t'es le roi d'Israël. Donc c'est un titre très, très large, et donc qui symbolise tout.
donc sa grandeur, sa sagesse. Et le troisième, le livre de Qohélet, il était à la fin de sa vie, il dit, Melech Birushalem. Quand il a pris de l'âge, Shlomo HaMelech, bien sûr, son pouvoir n'est plus le même comme il était jeune. Il y a certains qui ont un petit peu commencé à négliger ou perdre un petit peu donc, cette grande autorité. Mais quoi qu'il arrive, donc dans ce livre-là de Michelet, alors Shlomo HaMelech, alors il vient nous dire Michelet, Shelomo, Ben David, Melech Israël, pour dire que quoi, alors on ne parle pas de n'importe qui, on parle de quelqu'un de très important. Et même Hachamim, il précise, alors Rabotai, tout ce que je dis, je l'ai pris du livre de Meram Loez, ça vaut le coup, Rabotai, de l'étudier, de le connaître, et on essaiera de transmettre ce qu'on peut. Il dit qu'on veut apprendre des choses, des paroles de sagesse. Des fois, on peut entendre des paroles de sagesse de quelqu'un de sage, un homme qui est hacham, qui est intelligent, tout court. On dit c'est vrai qu'on entend quelqu'un d'intelligent, quelqu'un il peut être intelligent, mais il n'a pas la crainte d'Hachem, ou il n'a pas on va dire, une expérience qui est liée avec la Torah. On dit celui-là, c'est vrai, c'est bien, des vrais chokhmah. Mais des fois, quand c'est pas basé sur la Torah, alors la personne, hasbi shalom, la sagesse qu'il a, il peut l'utiliser pour le mal. Et surtout, quand des fois il est confronté à des problèmes dans la vie, ou des fois il a des envies, il est très fort, donc c'est pas terrible. Des fois, la sagesse, elle peut venir aussi de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est important. Donc, tout vient de l'Akdusha. Ça veut dire que l'homme, il a envie d'avancer et aller vers le Derech d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un niveau qui est encore plus fort, c'est que quand la personne, elle a toute la sagesse qui est basée sur la Torah. Alors, Shlomo HaMelech, il vient nous dire dans ce livre-là, sachez que moi, Baruch Hashem, je possède tous ces facultés-là. Lui-même, Adam, Shlomo, le fils de David HaMelech, et lui-même aussi, c'était le roi d'Israël, il avait une certaine doucha, il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Et plus que tout ce qu'il dit, il est basé sur la Torah, il fait des enseignements de la Torah. Comme il est marqué, Shlomo, il le dit dans son livre de Michelet, il dit Bi melachem yimlocho. Les rois, ils doivent gouverner, régner avec la Torah. Alors, on a fait un petit peu donc une explication pour introduire ce livre de Michelet pour nous dire combien on a intérêt donc de se connecter à ce livre déjà pour apprendre comment on dit, le derech eretz, le savoir-vivre, connaître un peu les lois de la Torah et savoir comment Bezat Hashem nous conduire. Il y a la tzon que Bezat Hashem, à travers donc les passages qu'on expliquera, on aura donc une vraie chokhmah, une chokhmah réelle dans Derech HaTorah Mesod, et on se prépare comme il faut pour la réception de la Torah le jour de Shavuot. Amen.